aujourd'hui beaucoup de conseils sur les réseaux, sur le sport, l'alimentation, le bien-être. Mais comment savoir si ces conseils sont fiables? Nous allons vous donner quelques repères simples pour garder un regard critique. Commençons par un petit piège de notre cerveau que l'on appelle l'effet halo. C'est un biais cognitif qui influe sur notre manière de juger une personne. Concrètement, quand on a une bonne image de quelqu'un, on a tendance à le croire sur parole. Par exemple, vous avez du mal à imaginer que votre meilleur ami puisse mentir. C'est l'effet de halo. Parce que vous l'appréciez, vous avez du mal à voir ses erreurs. Mais cet effet fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous n'aimez pas une personne, vous risquez de rejeter ses propos, même quand ils sont justes. Pour éviter cela, il faut réussir à se détacher de l'image de la personne et se concentrer sur le contenu de son message. Ensuite, demandez-vous pourquoi cette personne publie-t-elle ce contenu. Certains créateurs partagent leurs expériences personnelles. D'autres, en revanche, sont rémunérés par des marques pour promouvoir un produit ou une idée. Ce n'est pas forcément négatif, mais cela doit être clairement annoncé, c'est une obligation légale. La vraie question, c'est le produit est-il réellement intéressant pour vous? Ou êtes-vous surtout convaincu par la sympathie ou la popularité du créateur? Avant d'y croire, prenez le temps de vérifier par vous-même, lisez les avis, les commentaires et si possible, consultez des études indépendantes. Le ton utilisé est aussi un bon indicateur. Certains influenceurs restent ouverts à la discussion, acceptent la critique et nuancent leurs propos. D'autres, au contraire, attaquent, rabaissent ou refusent tout dialogue. Quand quelqu'un rejette systématiquement la contradiction, il y a un problème. Un professionnel sérieux sait écouter, argumenter et se remettre en question. Un ton calme, bienveillant et respectueux est souvent le signe d'une démarche sincère et crédible. Sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, même sans aucune formation. Il est donc essentiel de vérifier les compétences de la personne qui parle, et surtout de voir si sa formation correspond bien au domaine qu'elle aborde. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de santé physique ou mentale. Ces sujets demandent des formations reconnues et sérieuses. Privilégiez les diplômes universitaires, les titres certifiés par l'État ou les formations professionnelles qualifiantes. Un discours fiable s'appuie toujours sur des données vérifiables. Les professionnels formés utilisent des études scientifiques, des méta-analyses et citent leurs sources. Ce sont ces études qui font que nos connaissances évoluent, même si nous avons déjà notre diplôme. Si une affirmation semble sortir de nulle part, ou si aucune preuve n'est donnée, soyez prudent. Vous pouvez également consulter des institutions publiques ou des sites de santé reconnus pour confirmer les informations. En résumé, un discours crédible repose sur des faits, pas sur des opinions personnelles. Il est nécessaire de vérifier avec d'autres sources. Tout ce que l'on vient de vous dire est une vérité générale et ne s'applique pas à tout le monde. Vous devez vérifier par vous-même. Par exemple, certaines politiques de santé publique ne sont plus d'actualité. Il ne faut pas s'y fier à 100%. Vérifiez par vous-même. Certaines personnes sortent de formation mais n'ont pas forcément les bons conseils. D'autres ont des connaissances qui ne sont plus d'actualité. Face à ce qu'ils vous disent, vérifiez vous-même. Plusieurs études scientifiques se contredisent entre elles. Vérifiez par vous-même. Différents créateurs de contenu semblent agressifs, mais ont pourtant le bon discours et les bons conseils. Cela peut venir d'un ras-le-bol face à des critiques déjà subies. Vérifiez vous-même. Des produits vendus par une marque ou la personne en elle-même peuvent être tout de même bons. Vérifiez vous-même. L'effet de halo peut se produire à l'inverse. Je peux avoir une mauvaise image de la personne, mais son contenu reste bon. Vérifiez vous-même. Cela nous amène à notre dernier point, comment vérifier? Différentes solutions s'offrent à vous. Comme dit plus tôt, se baser sur des études scientifiques validées avec des données pertinentes, des échantillons de gens testés, la méthode employée est pertinente face à la question. Vous pouvez aussi demander conseil auprès de professionnels de santé, voire de plusieurs.